salut à tous, bienvenue dans l'émission C'était mieux avant. Alors c'est une nouvelle émission qu'on a décidé de lancer moi et mon compère Kevin. Salut à tous. Pourquoi re-salut? Tu les connais déjà? C'était avec eux ce matin ou... Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, apparemment vous connaissez déjà, donc inutile de vous présenter. Voilà, on fait cette petite émission parce qu'on débattait tous les deux longuement sur l'éternelle question, le rap c'est mieux avant. Pour les amateurs de rap, tout le monde connaît ce truc-là, le rap c'était mieux dans les années 90, aujourd'hui c'est de la merde, les jeunes générations vont dire l'inverse, etc. Du coup, on a décidé de lancer ce petit concept récréatif, hein, et on va essayer de reproduire ce truc-là sur le son, sur le cinéma, ça peut être sur des faits de société, les femmes c'était mieux avant, les hommes c'était mieux avant, les hôpitaux c'était mieux avant, tout et n'importe quoi. On fera de temps en temps une petite émission là-dessus, où on sera opposés l'un l'autre, et vous nous donnerez votre avis sur ce que vous préférez, sachant que chaque période a ses défauts, ses qualités, hein, il n'y a pas de vérité absolue. Voilà, donc aujourd'hui on va faire du rap, Oxmo Puccino et Alpha 520 et Alpha One. Alpha One. Oxmo Puccino et Alpha One. Il y en a un de nous deux qui va prendre Oxmo et l'autre qui va prendre Alpha. On va argumenter, on va s'opposer et après on vous laissera décider qui vous préférez. Donc on va faire pierre-feuille-ciseaux pour décider qui. Alors celui qui gagne prend Oxmo. Voilà. C'est bon? T'es prêt? Je suis prêt. Main dans le dos? Main dans le dos, à l'ancienne, okay, toujours. Ok, ça marche. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, donc j'ai Oxmo. Je connais pas trop Alpha One. Donc, vous voyez comment il a transpiré d'un coup? Ah ouais, voilà, il fallait Oxmo. Et ça va être facile parce que j'aime beaucoup cet artiste. Et donc on va potasser. Et on se revoit tout à l'heure. On va passer l'après-midi à potasser un peu dessus. Et on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout de suite. Alors, nous voici de retour. On a potassé, on a étudié, on a fait des anti-sèches. Voilà, on a gribouillé quelques bricoles et de toute façon, je pense que le match Alpha One Oxmo Puccino est déjà plié même avant de commencer. Il n'y a pas photo, hein. Donc, voilà. Les amis, ne vous inquiétez pas. Regardez ce que j'ai écrit. J'ai gratté deux il n'y a rien, regarde. Il y a 2-3 lignes. Une page vide. Et il a mis avec 5 copies doubles. Mais ça ne changera rien. Nous, on est dans l'actualité. On a un portable avec des infos. On a 2-3 lignes. Mais comme Alpha, je suis un érudit. Je suis un technicien. Et vous allez m'entendre parler. Je vais défendre le gars. À quoi bon avoir un téléphone portable pour dire de la merde? Ça sert à rien. Voilà, je préfère même des papyrus si c'est intéressant. Voilà. Bon, alors qui commence en fait? On va débattre, chacun son tour, voilà, on va prendre la parole. La parole plus faible toujours, hein. Allez, vas-y. D'accord, ok, je prends. J'accepte. Alors, Oxmo Puccino, il a sorti son album Opéra Puccino, qui a été disque d'or. 100 000 exemplaires. Ah. 100 000 exemplaires. Mal. Du coup, ce qui m'amène à te poser la question... Je rigole déjà, oui. Est-ce que Alpha One, c'est comment? C'est disque de quoi? Et... de coton. il est bien l'album d'Alpha One. Mais continue ton argumentation. Bah, je dirais que on y arrive au disque d'or. On y arrive. Bah, quand tu vends un disque, oui, t'es sur le chemin, quoi qu'il arrive. Hein. Même si t'as vendu 3 disques. On y arrive. D'accord. Ok, donc 2035, disque d'or d'Alpha One. Voilà, donc Oxmo Puccino, disque d'or avec Opéra Puccino. En combien de temps déjà? Voilà. En un mois? Je pense. Hein. Bon, je vais être honnête, en 2006. Ah. Alors, il a sorti... Excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que l'album est sorti en 98, c'est ça? C'est ça. D'accord, quelques années quand même. Donc 8 ans. Il a mis 8 ans à obtenir le disque d'or, mais il a obtenu quand même le disque d'or. Donc, 8 disques d'or, attends, à l'époque c'était 100 000. Aujourd'hui c'est quoi? C'est un disque d'or de 10 000? 50. Ah, c'est 50, d'accord. Donc c'est quand même pas mal. Donc en fait, aujourd'hui il serait disque de platine, non? Aujourd'hui il serait disque de platine. Disque de platine, voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans ton argumentation, mais c'est vrai que tout a changé.
Bah, bien sûr. Le streaming, le téléchargement. Non, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Donc, je vais vous citer quelques singles qui sont sortis d'Opéra Puccino. L'enfant seul, Amour et jalousie. Il y a quelque chose à dire? Le mensongeur et Le jour où tu partiras, avec Karine, si mes souvenirs sont bons. Et donc 4 singles pour cet album qu'ajouter dans l'album Opéra Puccino. En fait, j'aime pas tout l'album, je vais être honnête, j'aime pas tout l'album. Il y a quelques chansons que j'ai beaucoup de mal à écouter. C'est un album mélancolique, pas mal, beaucoup mélancolique. Après, il y a quelques petites chansons un peu plus divertissantes comme John Smoke ou Hitman. Mais sinon, sinon c'est plutôt mélancolique. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur. C'est quelqu'un qui, comme il dit, c'est des blessures sociales qu'il raconte. Donc, en fait, c'est pas quelqu'un de plat. Il a des émotions, il a ressenti plein de choses. Il est jeune, hein, il a 23 ans quand il a écrit l'album. Une pleureuse, quoi. Donc, non, pas une pleureuse. Il a vécu des choses dures. Il pleurait. Pendant qu'il enregistrait, il pleurait. J'imagine. Pas une pleureuse, mais c'est quelqu'un de sensible. Voilà. Arrête. et voilà. Donc en tout cas, moi, je sais que ça m'a beaucoup parlé, comme Amour et jalousie. 23 ans. Hein 23 ans. Il avait 23 ans. Ouais, si. Oui, ben. Il était assez mature, si on peut dire ça comme ça, pour l'époque. Et donc voilà, il sortait, sachant il sortait de la période Time Bomb. Et je crois que c'est le seul de Time Bomb, si peut-être avec Pete Bacardi un petit peu. Mm-hmm. Le seul de Time Bomb à vraiment avoir sorti un vrai album avec des bons titres, etc. Et Monsieur Puccino, encore aujourd'hui, il fait des sons. Il a fait 7 albums solo. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais te donner le micro. Ils ont tous un disque d'or ou enfant seul? Bon, ton cappuccino là, c'est sympa. Mais ouais, c'est un mec qui écrit bien, c'est un mec qui a du charisme. Mais revenons. Qui a du charisme, il a beaucoup de charisme. Et du charisme. Oui, charisme. Clin d'œil, hein, au passage. J'ai gribouillé deux, trois choses pour parler d'actualité. Hein. Pas d'antiquité, pas de Pyrrhus ou de scribe. Hein. On parle de lyriciste, on parle de technicien. Oxmo qui en est un, c'est vrai. Mais revenons, revenons à l'actualité. Alpha One, l'album est sorti en 2018, donc ces albums ont 20 ans d'écart. D'accord. Et je me suis dit, est-ce que Opéra Puccino peut sortir en 2018 ? Je ne pense pas. Mais l'inverse, est-ce que l'album d'Alpha One, après l'avoir écouté, peut sortir en 98 ? Oui, forcément. Pour ceux qui le savent, qui ont écouté l'album, même un an après, puisque nous sommes en 2019, l'album vieillit bien. Moi j'ai ma petite réponse. L'album vieillit bien. Et il est dans mon cœur comme un classique, et dans le cœur de beaucoup d'autres aussi, je pense. Toi aussi t'es un sentimental, non ? On peut rien te cacher. Tout ça pour dire que, voilà, être sorti de Rap Contenders, de 1995, l'entourage, et des Alpha Lorraine, il en trouve une petite porte. Voilà, il fait ses armes, mais c'est quelque chose d'assez, c'est l'esprit de groupe. Ok. Et plus en fait, ce jeune homme-là, plus on avance dans sa carrière, et puis, voilà, c'est une espèce d'état comme ça. Et donc on arrive à l'essentiel. Au produit. Voilà. Septembre 2018, une main lave l'autre. Umla, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc cet album, 60 minutes de pure réflexion. L'homme, parce que c'est quand même, on va dire c'est un jeune homme, il est plus vieux qu'Oxmo pour le premier album. Il a 29 ans quand ça sort. Je pense que c'est le bon moment pour sortir l'album. Après, je pense que 23 ans, voilà, c'est frais, t'as un peu encore de l'eau dans la tête. Hein. Lui, je pense qu'il est dans la réflexion, dans une bonne réflexion. Pareil, il montre aussi ses faiblesses, mais il connaît aussi ses qualités.
donc il ne pleurniche, il n'est pas dans la larme qui coule, hein. Il est dans l'énergie, dans la démonstration, dans l'affirmation, et pas dans l'hésitation. Il affirme des choses, il a un parti pris. Et je trouve que aujourd'hui il a 30 ans, mais je trouve que c'est déjà un homme sage. Et ce n'est que son premier album. Même s'il est impassif. À 60 ans, il était temps de faire un premier album. Mais moi j'ai écouté un peu Alpha One, on a écouté ensemble. Alors c'est vrai que c'est un bon technicien, tu vois. C'est un bon technicien. Mais il pleurniche aussi. Et il pleurniche à 30 ans. Il y a un peu de pleurniche. Ah, même si c'est quelqu'un, voilà, c'est affirmer ce qu'il dit, etc. Et c'est en toute détente, hein. On dirait qu'il a écrit ses chansons en mangeant son Big Mac tranquille au McDo entre midi et 2. Mais en tout cas, c'est difficile de comparer. Il a écrit à 30 ans, Oxmo à 23. Mais après... Leur point commun, c'est quoi? Deux Parisiens. C'est deux Parisiens, un des beaux quartiers et un du 19e. Et voilà, ça y est, Paris Sud, 14-15, tous ces beaux quartiers. Non. Pas spécialement. Je veux pas opposer les... Mais on va dire qu'en gros, en résumé, deux Parisiens. Et je trouve que pour un premier album, dans la compréhension, dans l'actualité, dans la jungle musicale qu'il y a en 98 et la jungle musicale qu'il y a en 2018, en tout cas à partir des années 2010, et là même récemment, où tu as des albums qui sortent tous les vendredis. C'est pas 10 albums par mois qui sortent, hein. C'est tous les vendredis des albums qui sortent. Et la fréquence est violente, on est dans le téléchargement, on est dans les gens. Ce petit objet là, à l'époque où l'album d'Oxmo est sorti, on l'écoute pas là, l'album de la Fa, tu peux l'écouter là-dedans. YouTube, tout ça. Ouais, mais après, ça n'a aucune incidence sur la qualité du son. Alors, je suis d'accord, aujourd'hui, il y a des sons qui sortent tout le temps. Et lui, ça se voit que c'est un jeune homme de qualité. Franchement, il rappe, franchement, il est technique. Mais à l'époque, tu avais en concurrence pour Oxmo, tu avais Arsenic, Sectora, tu avais IAM, tu avais tout un tas de... Tu avais encore NTM, etc. Tu avais tout un tas de groupes, mais de dingue. T'avais des groupes de dingue. La concurrence, elle était rude. Concurrence, c'était rude. Même dans oui. Time Bomb. Ah oui, 10, c'est rude, oui. Mais là, ils sont 100. Non. Ils sont 100 à la sortie des albums tous les... Non, mais t'as pas son Lino aujourd'hui. On est d'accord. Mais t'as quand même des gens comme Jul ou d'autres qui sortent des produits tous les 6 mois. La fréquence, c'est plus la même. Hein. On est à des sorties à tous les 6 mois, tous les 1 an et demi. Et... là où c'est mieux maintenant, pourquoi? Parce que des fois, il y a des artistes, à l'époque d'Oxmo, les clips, faut les chercher, mon ami. Faut les chercher. Là, le gars, il arrive, il peut te sortir un clip toutes les semaines. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça a un impact. Avant, les clips, c'était compliqué d'en faire. Ouais, c'est justement en Argentine. C'est pour ça que c'est mieux maintenant. Oui, monsieur. Maintenant, c'est et je le dis. Le gars au bout de ta rue, il fait un clip. Même avec un portable. Voilà. Avec ton mais téléphone. au moins, on arrive à mettre un nom sur une tronche. Des fois, il y a des artistes qu'on entendait à l'époque en 98 ou à même 95, dans ces années-là. Leur visage, on ne connaît pas. Je sais pas c'est qui. Oui, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, tu as des artistes que t'aimes ou que t'aimes pas. Tu peux mettre une gueule sur un nom et dire « Ah non, je le déteste, lui. » Ou « Lui, je l'aime bien. » Mais tu as des clips qui sortent, tu as du visuel, tu as de l'écoute, tu as de quoi choisir. Pourquoi c'est mieux maintenant? Et pourquoi l'album d'Alpha sort à la bonne époque? Parce que justement, le rap est devenu la nouvelle variété française. C'est accessible à tout le monde, on en a pour tous les goûts. Et alors, là, du côté de ce monsieur, c'était calibré, ils étaient 10-15 à se bagarrer. Effectivement, les ventes de disques, c'était pas la même chose. Mais qu'est-ce que c'était compliqué. Oh là là. Je vais faire vite et puis je vais conclure. Parce que le rap nouveau parle beaucoup. Voilà. Moi, je vais sortir des chiffres, je vais sortir des collaborations. Oxmo, il a collaboré avec, bon, vous avez, chacun a ses goûts, hein, mais avec Pete Bacardi, Ali,
Le 113, Expression Directe, pour ceux qui connaissent les gens des années 90. Jimmy Sissoko, Passy, Tonga Passy. Rof, Kerry James, Dadou, Zoxy, Sachpo et même Nekfeu. Les poteaux de Tonga Alpha. Seth Gecko, etc. Il a... Je sais pas si je peux le sortir, ça, comme argumentaire. Il double Nas dans le film Belly. Voilà, un truc très très important. Tout à l'heure, quand on travaillait là-dessus, j'ai juste tapé sur Google les 100 classiques du rap français. Oui. J'ai tapé les 100 classiques du rap français. Oui. C'est intemporel. Enfin, sur Google, hein, je suis tombé sur le premier site, c'était ABCDR du son pour leur faire de la pub. J'ai cliqué. Alors, je peux te lire le classement ? Tu peux. Alors, ABCDR du son, les 100 classiques du rap français. Je voulais lister Oxmo Puccino. Bon, j'ai appelé FBI porté disparu pour Alpha One parce que dans le top 100 il n'y a rien. Alors, par contre, le 97e rang à ton enterrement fit Danny Dan pour Oxmo Puccino. Là, je vais citer que Oxmo. 60e Mama Lova. 10e top 10 La Loi du point final fit Lino. 8e Put Fiction. 7e place J'ai mal au mic. Et 4e place L'Enfant Seul. Donc dans le top 10, il a 4 de ce classement. Il a 4 titres dans le top 10. C'est celui qui est le plus représenté. Donc en fait, j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Hein. En plus, si je peux rajouter quelque chose, ton gars là, Alpha là, Oui. il était dans un groupe qui s'appelait comment ? Un 995. Pourquoi ? En fait, pourquoi 995 ? Parce qu'ils étaient inspirés totalement par cette période-là. Avec raison. Parce qu'ils trouvent que cette période-là, elle était la meilleure période. Donc même Alpha One le reconnaît. Oui. Que c'était la meilleure période du rap. C'est vrai. Mais tu peux aimer une période et vivre la tienne. Voilà, c'est ce que ce jeune homme-là nous montre avec son premier album et puis ses actions précédentes. Effectivement, ils sont fans des années 90. Ils ont fait aussi des featuring avec des gens... Des papilles là que tu cites, mais aujourd'hui, comme il dit dans son propre album, faire des featuring avec qui et pourquoi pour gaspiller ma plume? Non, c'est un gars qui se suffit à lui-même. Il a des invités, mais il a des invités. Triez sur le volet, s'il vous plaît, monsieur. Triez sur le volet. Donc, écoutez, Umla une fois, juste une fois. C'est comme prendre du crack. Ceci dit, j'aime bien l'état d'esprit du gars. Donc voilà. Bon. Sur ce, est-ce que tu as une dernière crotte de nez à balancer sur Oxmo ou... Je vais faire le mec droit et juste. Je dirais juste que le rap, c'est mieux maintenant. Vivons avec notre temps, tout simplement. Alpha, on est la pure représentation. Je vais l'écouter, tu vois, comme quoi je suis pas... Mais j'invite toutes les jeunes générations, ou les jeunes qui écoutent, qui vont regarder cette vidéo, les 2 personnes et demie qui vont regarder cette vidéo, à écouter des sons des années 90, Oxmo Puccino, IAM, Arsenic, etc. Écoutez ces sons-là, c'est des gens, ils vivaient dans des quartiers, mais ils connaissaient la langue française, ils ouvraient leur bécherel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ouvrent ? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, même si j'ai déjà conclu, la réponse à cette espèce d'attaque, de très bas étage d'ailleurs, je tiens à le préciser, est dans l'album d'Alpha. Toujours la réponse dans l'album d'Alpha. Écoutez Alpha. Et là, c'est même pas une histoire de génération, puisque moi, je suis un ancêtre aussi. Donc, écoutez Alpha et revenez vers nous, likez. Dites-nous dans quel côté vous penchez, les deux, l'un ou l'autre, qui vous avez préféré dans les commentaires. C'est très important. Et on verra l'émission suivante, ce que vous aurez dit. Donc le match continue. Écoutez Alpha. Écoutez avant de parler. Écoutez. Moi, le désavantage, c'est que j'ai pas trop écouté Alpha. J'ai écouté quelques sons et c'est vrai que c'était pas mal. Écoutez Alpha, écoutez Oxmo et comparez et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis nous, on revient pour la prochaine fois avec un nouveau sujet. Ce sera peut-être pas du son, ce sera peut-être un film, ce sera peut-être du vin, ce sera peut-être voilà, tout un tas de choses différentes, mais on fera C'était mieux avant sur autre chose. Et moi, j'ai bien kiffé cette petite session. J'ai adoré.
Et bah, À la prochaine, vos à la amis. prochaine. Ciao les amis. Ciao.